Il y a des moments dans l'histoire où une décision technique, présentée comme moderne, pratique, inévitable, cache en réalité un basculement bien plus profond. Un de ces moments est en train de se préparer, presque en silence. Il ne fait pas la une des journaux, il n'est pas encore débattu sur les plateaux télé, mais il concerne pourtant chaque citoyen, chaque euro que vous possédez, chaque dépense que vous effectuez. Ce moment, c'est l'arrivée annoncée de l'euro numérique. Officiellement, on vous parle de simplification, de sécurité, de lutte contre la fraude. Officieusement, ce qui se dessine est un changement radical dans la relation que vous entretenez avec votre propre argent. Car l'euro numérique, ce n'est pas simplement une nouvelle forme de monnaie. C'est un système dans lequel la banque centrale disposerait, en temps réel, d'un double exact de votre compte bancaire. Chaque euro dépensé, chaque achat, chaque transfert, observé, analysé, enregistré. À partir de là, une question simple se pose. Que reste-t-il de la liberté individuelle lorsque chaque acte de consommation devient traçable? Lorsque votre argent n'est plus seulement le vôtre, mais un flux surveillé, conditionné, potentiellement autorisé ou refusé selon des critères qui vous échappent. Imaginez un instant que certaines dépenses deviennent mal vues, pas interdites officiellement, non, simplement déconseillées. Trop de viande, trop d'essence, trop de déplacements, trop de liberté. Un message automatique, poli, technocratique, vous explique que votre comportement n'est pas conforme aux objectifs collectifs. Et soudain, votre carte ne passe plus. Pas parce que vous manquez d'argent, mais parce qu'on a décidé que vous ne deviez pas l'utiliser ainsi. On appelle ça le progrès. Certains y verront même une bonne conscience numérique. Si je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à craindre. Cette phrase, pourtant, traverse l'histoire à chaque fois que les libertés reculent. Le problème n'est pas ce que vous avez à cacher. Le problème est ce que vous perdez quand tout devient visible. Ce que cela implique, c'est un basculement vers une surveillance totale des comportements économiques. Une forme de Big Brother financier, doux, administratif, propre, presque invisible, mais redoutablement efficace. Plus besoin de police, plus besoin de lois spectaculaires. Il suffit de contrôler l'accès à la monnaie. Ce scénario n'est pas théorique, il s'est déjà produit. À Chypre, en une nuit, une partie de l'épargne des citoyens a été ponctionnée. 10% prélevés directement sur les comptes, au nom de la stabilité financière. Ceux qui pensaient que leur argent était intouchable ont découvert une réalité brutale. Lorsqu'un État ou une institution en a besoin, l'épargne privée devient une variable d'ajustement. Et ce pouvoir existe déjà. En France, la loi autorise, au-delà d'un certain seuil, l'utilisation de l'épargne privée pour sauver le système bancaire. L'euro numérique ne ferait qu'accélérer et automatiser ce mécanisme. Plus besoin de crise spectaculaire. Tout serait prêt, juridiquement, techniquement. Derrière cette transformation, il y a une notion fondamentale, la souveraineté. Être souverain, historiquement, c'est posséder un territoire, des frontières, une armée, une justice et le droit de battre monnaie. Le jour où un pays renonce à sa monnaie, il renonce à une partie essentielle de son indépendance. Il confie son destin économique à une autorité extérieure. L'euro a été conçu comme un outil d'unification. Mais en pratique, il a figé des économies profondément différentes dans un même carcan monétaire. Des pays avec des structures, des productivités, des choix sociaux radicalement opposés. Résultat, les ajustements naturels ne se font plus par la monnaie, mais par le chômage, par la dette, par l'écrasement des profits. Avant, une économie s'adaptait. Une monnaie se dévaluait, des exportations repartaient, l'activité retrouvait un souffle. Aujourd'hui, cette souplesse n'existe plus. La variable d'ajustement, ce sont les citoyens, les entrepreneurs, les actifs, ceux qui produisent réellement de la valeur. Dans ce contexte, la promesse de l'État devient de plus en plus fragile. Les chiffres sont implacables. Là où il y avait autrefois 4 actifs pour un retraité, il n'y en aura bientôt plus qu'un pour un. La promesse d'une retraite digne, financée collectivement, devient mathématiquement impossible à tenir. Et pourtant, on continue de faire croire que le système tiendra. C'est ici que le discours change de nature. Il ne s'agit plus seulement de monnaie ou d'Europe, il s'agit de responsabilité individuelle. Comprendre que l'État ne pourra pas tout. Comprendre que la sécurité absolue n'existe pas. Comprendre que dépendre entièrement d'un système centralisé, contrôlé, surveillé, c'est accepter de perdre sa marge de manœuvre. Ce que dit Charles Gave, au fond, n'est pas un discours de peur. C'est un discours de lucidité. Une invitation à reprendre la maîtrise de son avenir financier. À se former, à comprendre,
à ne pas confondre confort et liberté, à bâtir patiemment une indépendance qui ne dépend pas des décisions d'une institution lointaine. L'histoire économique est pleine de promesses brisées, mais elle est aussi pleine de femmes et d'hommes qui ont su anticiper, s'adapter, protéger leur travail et leur épargne. Ceux-là ne criaient pas, ils observaient, ils comprenaient, ils agissaient. La question n'est donc pas de savoir si l'euro numérique arrivera. La question est de savoir si vous serez prêt lorsque ce sera le cas. Prêt intellectuellement, prêt financièrement, prêt psychologiquement. Parce que la vraie liberté ne disparaît jamais d'un coup. Elle s'érode, lentement, administrativement, jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'elle n'est plus là. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux cachés derrière l'argent, la monnaie et le pouvoir, alors prenez une seconde pour liker cette vidéo. Partagez-la autour de vous, parce que ces sujets concernent tout le monde. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses sur la psychologie de l'argent, la finance et la manière de reprendre le contrôle dans un monde de plus en plus surveillé.